السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Une autre petite présentation technique. Mon but c'est d'enrichir vos connaissances. Comme vous le voyez bien et comme nous avons vu ensemble, on ne peut plus compter le nombre d'outils disponibles pour sécuriser nos ressources, que ce soit dans le cadre IDS, IPS, anti-malware, antivirus, ou bien les outils de la forensic analysis. Ça, un outil un peu original, bien que simple à utiliser. Son idée aussi, elle est simple à utiliser. Ce n'est pas nécessairement de la redondance, puisque le browser que nous utilisons, que ce soit celui de Microsoft, Internet Explorer, ou bien donc le Firefox ou autre, ce ne sont que des applications, donc des logiciels, des ressources qu'on pourrait attaquer, qu'on pourrait analyser, comme n'importe quelle autre ressource, par les moyens et les outils que nous connaissons. On y est, s'il vous plaît, par la forensic analysis par exemple, comme nous avons déjà vu avec les différents exemples. Mais en fait, dans le cas d'attaques telles que SQL Injection et le SSI, le browser c'est plutôt donc le point de passage de communication entre le client et le serveur. Il fait passer l'attaque car le problème, par exemple, se situe au niveau de la version PHP qui ne vérifie pas les fichiers, ou bien qui n'a pas exécuté suffisamment de mécanismes d'authentification ou autre. Mais là, en fait, cet outil, il vise le browser lui-même. Pourquoi? Car le browser, en fait, avec l'évolution des besoins et des solutions proposées, surtout il intègre de plus en plus de plugins. Et là, peut-être le problème devient clair. Donc ça, ce sont les motivations. Deux petits mots. Il y a augmentation des menaces, car les navigateurs comprennent eux-mêmes des failles, comme par exemple les failles de Internet Explorer. Donc, à chaque nouvelle version de Internet Explorer, il y a toujours de nouvelles failles. Et il y a des failles qu'on ne pourrait plus en fait réparer. Donc, en fait, l'utilisation du browser, elle permet parfois, ou bien elle oblige parfois, d'ouvrir des failles. Pourquoi? Le simple exemple est que dans le browser lui-même, le simple utilisateur qui n'est pas expert en matière de sécurité, qui n'est pas capable ou n'a pas les connaissances de la gravité ou de la signification des attaques cybernétiques, il a le droit d'augmenter et de réduire le niveau de sécurité dans les settings et les properties, ainsi de suite. Vous vous rappelez bien. Donc niveau haut, niveau moyen, niveau faible, est-ce que le simple utilisateur est capable de prévoir donc les conséquences? Non. Donc vous voyez bien que les failles en fait, entre parenthèses, sont permises, puisque le simple utilisateur contrôle le niveau de sécurité. En plus, le simple utilisateur, c'est-à-dire le non-expert, il a le droit d'activer et de désactiver les plugins. On y est. Il y a une liste donc dans les onglets des panels de sécurité de Internet Explorer, dans lesquels vous pouvez donc activer et désactiver les plugins pour permettre l'exécution de certaines applications. Et les plugins, ce sont des composantes sophistiquées. Elles proviennent normalement donc d'éditeurs et de développeurs sérieux, mais ces développeurs sérieux peuvent être victimes d'attaques sophistiquées. Le code d'un plugin pourrait cacher en fait un code d'un malware et le tour est joué. On y est, s'il vous plaît. Donc,
les menaces provenant des navigateurs tels que Internet Explorer, elles sont inévitables. Et qui pourrait inciter le simple utilisateur à modifier en fait les niveaux de sécurité ou d'activer ou désactiver justement les plugins? Ce sont les pirates même, avec des messages dans leur site web qui paraissent innocents. Donc, là, quelques petits mots sur les causes. C'est normal, les développeurs. Maintenant, si vous êtes en train de suivre, le nombre des attaques est en train d'augmenter d'une manière en fait alarmante, même dans notre pays. Hein. Donc, tout est attaqué, tout est piraté, même les packages de développement. Hein. Donc, les éditeurs utilisent des langages. Donc, peut-être Java, Perl, Ruby, même les packages initiaux maintenant sont attaqués et les développeurs utilisent des packages qui risquent d'intégrer des malwares. Alors là, la cible préférée reste Windows pour la simple raison. Windows donc donne beaucoup de flex, bien que c'est amélioré, je suis d'accord, mais donne beaucoup pour faciliter les choses au simple utilisateur, donne beaucoup de flexibilité à l'utilisateur. Ce n'est pas comme Ubuntu et les systèmes à base Unix. Il y a beaucoup de contrôle. En plus, Windows il est le plus utilisé et par conséquent, il attire le plus, donc il attise le plus l'avidité des attaquants. Voyez? Parmi les règles de sécurité, si vous avez plusieurs browsers donc performants, lequel vous allez utiliser? Celui qui est le moins fameux. Par exemple, utilisez Firefox plutôt que Internet Explorer. Même l'outil Edge de Windows, en fait, qui est un outil formidable, qui intègre beaucoup de fonctionnalités, même celui-là, il a des failles, et des failles graves. Donc, retournez toujours au site de la SANS Institute, et là, vous trouverez l'historique et l'archive de toute attaque et toutes les failles graves, donc bien documentées. Alors là, juste grosso modo, comment on se situe dans ces attaques-là? Donc, avec l'évolution, en suivant l'échelle temporelle en fait du développement donc des applications informatiques, il y a eu attaque d'abord des Microsoft Office, il y a eu beaucoup donc d'attaques lorsque les attaquants transmettaient par le biais de browser et par email des fichiers, par exemple docx, comprenant du code VBA, par exemple, qui consiste à des macros générant des virus très graves. Les choses se sont améliorées, ceci est sûr et certain. Ceci est sûr et certain. La deuxième vague, il y a eu beaucoup de problèmes concernant Adobe Acrobat et Flash qui étaient très utilisés. Adobe Acrobat pour la lecture des fichiers et Flash pour les animations et ainsi de suite. D'ailleurs, Flash il est délaissé a priori, donc déjà il est délaissé, il n'est plus utilisé. Vous êtes en train donc de suivre les news. La troisième vague, c'est attaquer carrément les plugins Java, puisque Java est la plateforme qui est la plus répandamment utilisée. Surtout, cette vague concerne les systèmes mobiles. Tout le monde sont équipés avec des systèmes mobiles, très reliés à leur vie, donc quotidienne. Il y a beaucoup de credentials, beaucoup d'applications, beaucoup de secrets, beaucoup d'informations. Et donc, c'est la plateforme Java et les plugins utilisant Java, donc les applications web à base de Java qui sont attaquées. D'ailleurs, voici les statistiques, l'évolution. Actuellement, donc, ce sont les plugins Java qui sont les plus attaqués. Alors, cet outil-là, l'outil de Check Browser, d'ailleurs, vous le trouvez sur Internet, développé par Qualys. C'est normal, il y a la version free et la version donc business.
Là, on ne teste que la version free. Son but est d'analyser et de tester seulement le browser. C'est normal si vous allez développer une application web, vous prenez en charge la sécurité de votre application web comme d'habitude en utilisant des packages de sécurité, que ce soit offert par exemple par Spring Boot Security, que ce soit pris en charge par donc pour le JavaScript par React. Hein? Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous faites votre travail. Donc, pour les applications orientées web. Mais aussi, le browser qui va intégrer votre application, il vaudrait mieux que le client soit sûr et certain qu'il est bien protégé, bien mis à jour, et que les plugins, en fait, sont sains et saufs. On y est. Car les attaquants sont ingénieux. Ils trouvent toujours de nouvelles portes et de nouvelles vulnérabilités pour attaquer donc nos applications web. Cette capture écran montre la première page que vous rencontrez. La version donc d'une année à l'autre, l'interface elle évolue. Hein, donc c'est une capture qui date depuis une année, à peu près une année et demie. Alors là, on pourrait faire le scan sans l'installation du plugin. Là, si vous voulez l'installer, maintenant vous pouvez faire son scan. Deux, trois petits clics sur donc, le bouton donc, au niveau de l'interface graphique du site de Qualys. Maintenant, il va faire le scan. Peut-être après avoir installé un plugin à nouveau, ou bien juste faire le scan de ce qui est actuellement donc installé. Là, il vous demande d'accepter en fait cet agreement, puis de continuer. Maintenant, il est en train de faire le check. Vous pouvez le tester sur plusieurs browsers. Pour ne pas toucher à votre machine, vous pouvez l'appliquer sur une machine virtuelle. Ce genre de manipulation, pour les tester, appliquer plutôt sur une machine virtuelle, au cas où il y a donc un problème. La machine virtuelle n'est qu'un fichier à éliminer et à remplacer. Et voici le compte rendu, par exemple. Si vous cliquez là, vous allez obtenir d'autres informations. Ceci veut dire que le Mozilla Firefox, bien que la version un peu ancienne, hein, mais à l'époque elle était bonne. Et pour l'Adobe Flash, donc la version a priori elle est bonne, c'est-à-dire elle est patchée. Il y avait beaucoup en fait de failles et d'attaques profitant donc des failles et vulnérabilités d'Adobe Flash, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque, il y a une mise à jour. Voici là donc parmi les tableaux que vous trouvez en fait dans les rubriques de documentation de Qualys. Il vous dit donc le browser quel check il fait. Bien entendu, je vous ai montré moi qu'un petit exemple qui est free. Hein. Donc vous voyez bien que les fonctionnalités ou bien les ressources ou bien les plugins, plutôt ils concernent Windows, hein, car c'est la destination, donc la victime préférée par les attaquants. Le Mac aussi, mais vous remarquez bien le Linux qui est naturellement donc moins utilisé, mais plus sécurisé aussi, hein, plutôt plus sécurisé que le Windows. C'est pour cette raison donc que le Qualys se concentre sur les ressources de Windows. Donc voici les ressources ou bien les informations qu'il check. Donc le OS Support Expiration, l'auto-update, il vérifie l'auto-mise à jour, les mises à jour des patchs de sécurité, la vérification des pare-feux, des antivirus installés. Moi, je les interprète donc d'une manière générale. Mais dans la documentation disponible sur le site, vous trouvez toutes les précisions. Par exemple, le étoile ou le tilde ou le X sans étoile ou tilde, que veut dire? Le web browser utilisé donc pour scanner lors du scan.
Ça concerne l'Adobe Flash. Il y a donc Microsoft Silverlight, le Windows Media Player, en fait, beaucoup de ressources, hein. Là, il est vérifié, donc il est utile, puisqu'ils sont des plugins intégrés dans le browser. Donc là, pour vous dire que la documentation, elle est disponible. Donc c'était une petite présentation. Testez-le s'il vous plaît. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.